Bonjour et bienvenue pour nos prévisions tarologiques. Mon nom est Tania Bélanger, je suis coach tarologue, la sorcière bien-aimée du Nord. Ça fait 3 ans. Hmm. Je suis coach tarologue depuis 8 ans, mais depuis 3 ans, je fais des vidéos toutes les semaines pour connaître, pour piger 3 cartes, pour connaître notre humeur, les défis de la semaine et l'attitude gagnante à pratiquer, ainsi pour faire nos prévisions et non les prédictions comme pour cette semaine du 7. Ah, je me reprends. Alors, du lundi le 9 septembre à ce dimanche le 15. Grosse semaine la semaine dernière. Beaucoup de choses qui ont démarré la semaine passée. Alors, j'ai bien hâte de voir cette semaine à quoi on peut s'attendre. Alors, pour l'humeur cette semaine, hein, ça commence avec le 10 d'épée. OK. Ensuite, le défi, le valet de coupe. Et l'attitude gagnante à pratiquer. Oh là là. Hey, on n'a pas fini, mon Dieu. Que de cartes spéciales. Malgré qu'on est quand même dans les cartes de l'automne, septembre. Mais ici, on parle avec le 10 d'épée. On dit que c'est pas parce qu'on a perdu la bataille qu'on a. C'est pas parce qu'on a perdu la bataille qu'on a perdu la guerre. Le 10 d'épée, on voit, ça c'est l'humeur de la semaine, ça veut dire que c'est un 10 quand même, c'est quand même un cycle. On dit qu'on est arrivé au bout de plusieurs tentatives, plusieurs essais pour quelque chose, puis finalement, c'est, il faut passer à autre chose. Ah, c'est intéressant. Que peut-être, avec le 10 d'épée, c'est une carte aussi beaucoup qui parle de fraternité. Fait qu'on voit que ça parle soit qu'il y a des histoires avec fraternité, on parle des amis, du soutien au travail, ou les collègues au travail, ou les proches, qui, avec qui soit qu'on a besoin de leur fraternité ou qu'on sent le manque, le séparation. C'est là qu'on voit les traites, comme je dirais, ou ceux qui nous laissent tomber, ou c'est là qu'on voit les actions des gens. C'est bon, c'est soit l'unité qui va nous aider avec la fraternité, les amis. Puis justement, on le voit justement avec le défi, si on a l'humeur de en tout cas de sentir qu'il faut passer à autre chose, puis on a toutes fait les tentatives pour essayer, puis il faut faire autre chose. Ici, avec le valet de coupe, on voit que c'est le valet de coupe des émotions, les coupes qui représentent l'eau, les émotions, les sentiments, puis c'est un valet. Puis s'il est en défi, c'est que on se sent vulnérable, on manque de confiance en soi, on se sent fragile, comme je dirais, comme un enfant qui serait prêt avec des responsabilités d'adulte. Puis on est des adultes. Fait que ça serait le défi de surmonter justement cette innocence, en fait, du valet de coupe, avec ses émotions, puis d'arriver avec, tu sais, quand tu dis, c'est toute une carte ici qu'on a comme le conseil du tarot. Je l'aime beaucoup. J'ai oublié de dire qu'aujourd'hui, c'est pour cette semaine, j'ai utilisé le tarot des sorcières. Avec ces images, j'aime beaucoup Puis c'est drôle parce que, en tout cas, ils disent que il faut affronter nos peurs. C'est le côté obscur ici, c'est le numéro 15. Habituellement, c'est le diable dans d'autres jeux, dans le tarot de Marseille, disons. Mais ici, il est appelé le côté obscur parce qu'on voit justement des gens qui ont peur d'un fantôme comme qui est dans l'ombre. Puis, il faut pas... si on se sauve,
de qu'est-ce qui nous fait peur. Ça fait juste, le monstre fait juste s'amplifier. Puis il faut l'affronter. Il faut affronter nos peurs. Encore, je dirais, vu que c'est le diable, comme je disais, c'est avec le rire, en riant du malheur, en se disant, bon, ben, coudonc, tu sais, prendre ça du bon côté. On se débat encore comme le diable dans l'eau bénite pour obtenir qu'est-ce qu'on veut, parce que de toute façon, avec l'humeur du 10 d'épée, ça nous donne vraiment l'idée, ils disent, de se préparer secrètement à une nouvelle étape. Alors, ça veut dire revenir en force, différemment, avec une nouvelle approche, puis en en affrontant qu'est-ce qui nous fait peur cette semaine, mais il faut y aller. OK, je vais faire comme à toutes les semaines, je vais t'écrire la description des cartes selon ce que je vais aller voir dans mes livres que j'adore. Il y en a un que je voulais présenter aussi, un que j'utilise aussi beaucoup pour les définitions, c'est la Bible du tarot de Sarah Bartlett. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup les explications, comme des mots-clés aussi. Parce que quand je fais un tirage comme ça, je le fais très général. C'est pour toi et moi et tout le monde. On s'imagine que c'est l'humeur. C'est un angle de vue. Si ça te parle, tu le prends. Puis que si ça fait pas ton affaire, ben trouve-toi d'autres trucs. Parce que de toute façon, il faut la passer la semaine. Peu importe les défis, il faut faire ce qu'il y a à faire. Alors sur ça, ben, je te souhaite une bonne semaine. Prends soin de toi. Bye. Pas prends soin, c'est affronte tes peurs. Moi, c'est ça que je vais faire. Je sais qu'est-ce qui me fait peur. Bye.